Je travaille dans le secteur de la chirurgie dentaire, je suis spécialisé, je suis chirurgien implantaire et je réalise des greffes osseuses également. Et on fait tout ça pour faire des réhabilitations globales et complexes des patients. La rencontre était fortuite. On a une tendance en fait dans la structure à rester ouvert sur les choses différentes et originales. Un membre de l'équipe a présenté la maison Trafalgar. En première impression, c'est assez perturbant en fait, assez différent, mais comme j'aime ce qui est différent, c'était relativement pertinent d'essayer de prendre contact et puis d'avancer dans ce chemin-là. La commande qui est faite assez naturellement, c'est le portrait écrit. Alors vraiment centré sur le portrait écrit, pas forcément d'image. Certainement ma sensibilité aux mots et aux choses un peu ciselées et précises, et ce qui fait que certaines fois en fait les mots sont plus précis que des images. En tout cas, moi, me parle plus pour avoir la sonorité de chaque mot, chaque virgule, et c'était vraiment là-dessus que je voulais qu'on travaille. Si je vais sur un site ou si je lis un document, je pense que les mots sont importants et que dans le flux d'informations actuel, on est beaucoup sur l'image, la vidéo, etc. et que finalement, on perd cette valeur des mots et cette précision des mots. C'est pour ça que pour moi, la partie mots, la partie portrait écrit, là, a été intéressante parce que ça rajoutait quelque chose dans le marketing expérientiel, puisqu'on est maintenant on n'est plus à l'image près, on est au mot près, et ça devient encore plus pertinent. La maison est différente en fait, l'état d'esprit est différent, ce qui est fait est différent, et ça sort en fait des sentiers battus et des choses qu'on connaît, qu'on reconnaît. C'est donc pour ça qu'une maison comme Trafalgar doit exister. Pour t'expliquer, Marie est ma compagne, et en même temps on a une société de formation ensemble, et elle a son cabinet dans le 6e. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que ça résonne fort, parce que si tu veux, quand tu lis le portrait, tu connais plus qu'une simple associée professionnelle, quoi. Forcément, quand on a des projets, des choses nouvelles qui arrivent, on en parle, et j'en ai parlé probablement très enthousiaste parce que je sortais du premier rendez-vous, de la première rencontre. Et du coup, ça a été contagieux, et puis du coup, elle a suivi, et puis du coup, elle a fait son portrait. Et je pense qu'on est très content en fait, de pouvoir croiser les deux portraits parce qu'on se connaît très très bien, et que du coup, c'était intéressant de faire son propre portrait, mais en même temps de lire celui de l'autre et de voir comment ça pouvait résonner à l'intérieur. Et force est de constater que ça a résonné relativement fort à l'intérieur. Je me revois arriver pour l'entretien d'extraction en vélo, petite pluie à l'arrivée vers les locaux, et puis en même temps je me dis qu'est-ce qui va se passer, un peu d'appréhension, et en même temps je me dis bon bah je vais me laisser porter par le déroulé, je ne sais pas du tout comment ça se passe parce que j'avais pas envie de savoir comment. Je vais me laisser porter, j'éteins le téléphone, je prends un café et puis je laisse faire Benjamin et puis on voit ce que ça donne. Je sors de l'entretien, je rallume le téléphone, donc je retombe dans le quotidien, il y a une espèce de décalage qui se crée avec le chemin un peu introspectif qui a été fait. Pour ma part j'étais un peu flottant en fait, j'étais encore à l'intérieur de moi et de ce que j'avais pu raconter auprès de Benjamin, et des moments qu'on avait partagés ensemble en fait, une sensation de partage de choses et de réflexion sur soi et sur ce que j'avais fait, ce que j'avais parcouru. Donc quand on sort, on est un peu flottant, mais flottant positif en fait. On se dit ah bah ouais quand même, il y a beaucoup de choses. C'était introspectif, intéressant, et probablement que ça a mis le point de départ à d'autres choses qui sont en place aujourd'hui. La lecture du portrait, il faut imaginer, c'est un moment particulier en fait. Forcément, il y a une certaine émotion. Et du coup, c'est vrai que finalement, le travail de Benjamin, c'est ça, c'est cette émotion-là que je retiens aussi, parce qu'il y a le portrait, puis il y a le côté de ce qui va avec, la partie émotion. Certainement une émotion assez forte, parce que finalement, ce qui est écrit, je me sens presque obligé de le faire et de le réaliser. Ça fait un moment que je parlais de certaines choses, et finalement, ils l'ont mis sur le papier, donc je leur ai promis que je ferais ce projet-là. Donc c'est pour ça que j'ai dit à Benjamin que c'était une des premières fois qu'un garçon me donnait autant d'émotions. D'écrire les choses, c'est une certaine promesse en fait, et donc quand on parle d'une cabane en bois et en verre, comme avec Benjamin, et on l'a marqué, donc il faut que je le fasse. Donc c'est quelque chose qui est en cours. Le portrait, je l'ai lu une fois, je l'ai lu 2 fois, je l'ai lu 3 fois, je l'ai lu 4 fois, et en fait il y a multiples lectures. Et ce qui est incroyable, c'est qu'au fur et à mesure des lectures, il y a une certaine profondeur qui se met en place, et avec notamment le cheminement des 10 dernières années, qui fait que c'est une espèce de point de rupture, ce portrait, pour, entre guillemets, faire le point sur les 10 ans qui sont passés et probablement faire le point sur les 10 ans qui vont arriver. Et ça m'a permis de mesurer ce que j'ai parcouru. Et ça, c'est une bonne chose, mais ce qui est une bonne chose, c'est que ça a aussi projeté vers l'avenir, vers d'autres projets, et donc ça, c'est encore plus intéressant. Je décrirais la plume Trafalgar comme affûtée, probablement parce que chaque mot était vraiment précis et avec une résonance particulière, donc ça avait cette capacité à être très percutant et résonnant en fait, et vraiment le mot juste qui moi en tout cas m'interpellait et me provoquait certaines choses quand je pouvais lire ce portrait. Il y a le contexte entre guillemets de la maison, c'est-à-dire la rencontre avec le portraitiste, le lieu, etc., le packaging global, mais ça fait appel à du subjectif, et donc bon, il y a les sens qui sont sollicités, la discussion, etc., mais ça fait aussi là, appel à ça, à l'intériorité absolue probablement ça peut s'appeler, et donc forcément c'est expérientiel parce qu'on va dans des zones où aujourd'hui dans la modernité je pense pas qu'on prenne le temps de s'arrêter alors qu'on devrait s'arrêter probablement plus souvent.
Et c'était intéressant parce que ça permet de jalonner les choses et ça a mis en évidence les personnes importantes et qui m'ont permis de grandir jour après jour, les personnes du quotidien et puis mes mentors, on va dire. Et ça, c'est toujours bien et valorisant parce que j'ai encore le loisir de pouvoir leur dire que c'est mes mentors, ce que je n'avais pas fait préalablement. Et donc, du coup, ça, c'est un point très positif. Chaque individualité de cette team est intéressante. Alors c'est marrant parce que mon côté technicien et très cartésien fait que j'ai un peu du mal, on va dire, avec les artistes. Et là, du coup, Benjamin me prend à contre-pied. Et en fait, je pense que, en tout cas, moi, j'ai passé un bon moment. Je pense que lui aussi. Et c'est pour ça qu'il y a de l'humain. Et c'est pour ça que c'est intéressant, en fait. J'ai pour habitude de dire que les bonnes collaborations commencent par on va dire une dispute. Alors peut-être que Trafalgar, c'était pas comme ça, c'était pas une dispute, mais ça a été un non au départ. Mais cette fois-ci, pas de moi, de l'équipe d'en face. Et du coup, parce qu'on avait une idée d'un projet et qui, à la lumière de l'expérience, effectivement, n'était pas réalisable. Et donc du coup, ça a commencé par une objection, alors pas une dispute, une objection. Donc en fait, je reste dans mon schéma où les bonnes rencontres sont toujours un peu au départ, un peu conflictuelles et en opposition. Donc très bien. À partir du moment où on réunit, on va dire, de l'ingéniosité, de l'originalité et un concept qui est différent et probablement avec de l'expérience qui va autour, tout est réuni en tout cas pour que déjà ça soit visible, pertinent et probablement gagnant. Et en fait, c'est gagnant. Une musique associée à la maison Trafalgar, alors peut-être que ça serait À bicyclette de Yves Montand parce que quand on partait de Bon Matin, et c'est un peu comme ça, on est parti avec Benjamin de Bon Matin et puis on s'est retrouvé 3-4 heures après, un peu plus loin en tout cas pour moi. J'avais fait quelques kilomètres intérieurs, mais j'avais fait quelques kilomètres. Si j'ai un message, c'est probablement merci parce que c'est vraiment un moment important pour moi avec tout ce que ça représente. Je leur demanderais de continuer en fait dans cette voie-là, mais d'essayer de me surprendre et de venir avec des choses nouvelles. Surprendre une fois, c'est bien, mais surprendre deux fois, c'est encore plus fort.